Eh bien, bonjour à tous ou bonsoir, peu importe, sur internet le temps n'a pas d'importance. Aujourd'hui, l'heure est grave. L'heure est grave, je tiens à vous dire que mon porte-monnaie en a pris un sacré coup. Puis, eh bien, en ce jour, en ce 28 janvier, date à laquelle j'enregistre cette vidéo, nous allons nous ouvrir 15 boosters, 15 séries différentes qui correspondent à tout le bloc Soleil et Lune. Parmi ces dernières, quelques petites pépites, notamment Tempête Céleste, Majesté des Dragons, Légende Brillante, Destinée Occulte, que du beau en somme. Quelques séries aussi un petit peu en dents de scie, je pense notamment à Gardien Ascendant. Mais bon, comme je n'ai jamais ouvert ces séries mises à part, Légende Brillante qui a eu un restock effectivement assez récent, puisque je suis arrivé sur le tard, donc en plein pendant la hype justement du TCG, je n'ai pas eu l'occasion d'ouvrir justement ces séries-là. C'est l'occasion aujourd'hui de rattraper un petit peu de mon retard et je vous propose de le faire ensemble. Et pour vraiment trouver un fil conducteur à cette vidéo et pour parfaire l'expérience, j'ai choisi ni plus ni moins que de ouvrir ces boosters par ordre chronologique. Voilà, et l'intro est déjà beaucoup trop longue, je suis déjà impatient, bon on y va. J'ai prévu quelques sleeves à côté au cas où on aurait un petit peu de chance ce soir, mais je ne sais pas en tout cas si les séries sont pesables. Si c'est le cas, malheureusement tous les boosters que j'ai achetés étant en loose, eh bien, écoutez, je pense qu'on devra passer par le biais de la balance, par le courroux de la balance, élément redouté des boxeurs, mais qu'à cela ne tienne, je suis moi aussi prêt à en découdre. Allez, montez sur le ring avec moi. Aouh. Regardez-moi ça si c'est pas Thibaut. Allez, on va commencer donc avec un petit booster Soleil et Lune, série que je n'ai pas du tout ouverte, mais le booster est absolument magnifique, très joli. J'ai un art set complet de cette série, donc je me permets de me faire un petit kiff en ouvrant ce dernier. Allez, souhaitez-moi bonne chance, on est parti pour l'intégralité du bloc Soleil et Lune. Je suis hyper impatient, hyper content. Alors, la Faiblo Ball. Capture les Pokémon faibles, un Tarambule, un Prof Euphorbe, un Paras, première génération, ça me parle, petit art également, très sympa, petit effet laine comme ça, très joli. Araquois, Evoli, oh elle est jolie. Et il a un peu un écart pupillaire de requin marteau, petite déformation professionnelle, hein, je suis opticien je le rappelle, mais il a un écart entre les deux yeux qui est assez important, on dirait vraiment, c'est ça, un requin marteau, je peux pas dire. Nounoursson, la reverse avec un Picléron et derrière nous aurons rien du tout, nous aurons un Mascadra. Bon, c'était le premier booster, un petit coup d'essai en somme, espérons que Gardien Ascendant nous soit un peu plus profitable. N'hésitez pas en tout cas à me dire si ce genre de vidéo, ce genre de format vous plaît, car je compte, si bien sûr le budget me le permet, mais faire pour chaque série, chaque bloc, en remontant je pense jusqu'à Earth Gold Soul Silver. On y va, l'énergie, un petit Enfix, Mesmerella, alors c'est une série que je connais pas du tout, Gardien Ascendant, pas très coté, en tout cas les boosters sont pas très chers, par rapport à d'autres, Machoc, Welmer, Nounoursson, Brocellum, Gravalanche, on a déjà la reverse, j'ai dû me planter sur la manip, non, peut-être que c'est bon en fait, on va vérifier derrière, et on aura un petit Malamandre non holographique. La reverse est cool, hein. Le Gravalanche il est vraiment chouette. Ah, c'est un Gravalanche d'Alola, j'ai pas fait attention. Bon, comme d'habitude, sauf si vraiment il y a un gros hit, je ferai mon petit point sleeve après. On enchaîne avec le bon Ombre Ardente, avec l'un de mes Pokémon, si ce n'est mon Pokémon préféré, légendaire j'entends. Petit oiseau de feu, petit oiseau du soleil, maître du zénith, Oh-Oh, le suprême, le conquérant. Alors, énergie, alter du culturisme. Flottoutan que je ne connais pas, Solaroc que je connais, Goupix d'Alola, très jolie carte. Celle-là, franchement, elle est superbe. Pour une petite commune, elle est vraiment chouette. Tarsal, très jolie aussi celle-là. L'illustration, elle est superbe. Hein. Oh là là. Elle est oufissime. Franchement, ce serait holographique, ça, ce serait vraiment une tuerie. Elle est super belle. Tanmorph d'Alola, Farfuret, Salamèche, très sympa aussi. Celle-là, je la connais, cette carte-là. Très chouette. En petite reverse, on a le bon Kulbutoke. Grand classique. Derrière, nous aurons... Eh ben, rien du tout encore, toujours rien. Un petit Scarino, ma foi. Plutôt sympa quand même. J'aime bien. Avec la petite dresseuse, effectivement, en arrière-plan. On appréciera le boulot exécuté sur la carte.
Bon, pour être franc, je m'attendais pas forcément à choper grand chose dans cette session, vu que tous les boosters sont achetés en loose. Je me fais vraiment pas d'illusions quant au drop que je vais avoir. Néanmoins, on peut espérer des petites choses sympas. Allez. Donc, Légende Brillante, je ne la présente plus, série presque du moment d'ailleurs, puisqu'il y a un restock assez massif sur les coffrets OO. Je pense que c'est après la série Célébration, ma série préférée, Légende Brillante. J'ai tellement adoré cette série, c'était une dinguerie. Il me manque, je crois, juste le Jirachi Lumineux, pardon, pour compléter vraiment le set des lumineux, mais bon, on verra bien si nous tombe ce soir, cela m'étonnerait. Zozobardi, alors Energio, Spirit Bomb, je vais passer assez vite sur la série qu'on connaît bien, Electrode, Flamiaou, Pyronil, Chapignon, Matoufeu, Possipi, Electrode 2 fois, une petite reverse sympathique, et derrière nous aurons... Oui, c'est ça qu'on veut, c'est voilà. Putain, le cadrage est super en plus. Oh là là, oh, ça y est, l'expérience devient prolifique. Ah là, trop bien, trop bien. J'ai déjà, hein, je l'avais encadré, je l'avais fait garder chez MTG à l'époque, j'ai fait sauter le boîtier. Donc je l'ai dans mon classeur celle-là, mais je suis pas mécontent de l'avoir arrivé une deuxième fois. Hein. Oh là 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 là, oh, trop content. Trop content. Bon, bah voilà. On va mettre de côté. Tiens, je vais la sliver direct celle-là parce que franchement, c'est une petite pépite. Elle est trop bien cette carte. Ah, super. Vraiment, je suis ravi. Hein. et d'une. Bon, on ne rentrera pas brodine, comme dirait l'autre. Allez, c'est parti pour Invasion Carmin, une petite série, ma foi, assez boudée de la communauté, alors que pourtant, j'ai jeté un petit coup d'œil sur Pokécardex. À mon sens, il y a quand même des jolies cartes, en particulier les cartes dresseurs qui sont plutôt sympas. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Hop là. Oh là, le booster s'est très mal déchiré. Très étonnant d'ailleurs. Voyons ce que l'on a. Énergie électrique. Un terrain dévoré. Le Gravalanche d'Alola qu'on a tout à l'heure en reverse. Un Pashmia. Très mignon ça. Je connais pas. C'est choupi mignon. Une 9. Première génération on connaît. Rondoudou également. Ah, super carte ça. Elle est super jolie. L'arrière-plan il est dingue. Eoko. Swing. Tilton, attaque riposte, et derrière nous aurons rien du tout, un petit auxiliary, néanmoins très belle illustration, mais toujours pas d'holo, bizarrement, bizarre me direz-vous, sur, sur des boosters en loose, je suis qu'à moitié étonné, on va pas conjurer le sort en tout cas, bon, je suis un peu mauvaise langue, on vient de choper quand même un petit, un petit Rayquaza plutôt sympathique. Donc bon, je vais pas faire la fine bouche. Passons à Ultra Prisme. Croisons les doigts, une petite feuille. Mars, Vénus, non, Boumata, Lopi. Mais c'est quoi ces Pokémon? Ils ressemblent à rien, sérieux. Goupix d'Alola, très sympa, très mignonne. Un petit trio de Goupix flottant dans la neige. Evoli, pareil. Cornèbre, Yanma, Pachirisu. En reverse, on aura Tocopillon, qui est également présente dans le set des 25 ans. Et derrière, t'en as rien encore, c'est terrible. On a une petite holo avec Itran, que je ne connais pas. Ah si, d'accord, je l'ai pas dans le bon sens, ok. C'est bon. Je me dis, dans quel sens il faut la prendre? C'est quoi? Ça c'est des yeux, ça c'est machin, mais non. Ça voilà, faut la prendre comme ça. Nouveau booster, Lumière Interdite, série que je connais très peu. Il me semble avoir ouvert un seul booster de cette série. Et d'avoir chopé un truc bien d'ailleurs dedans. Je sais plus ce que c'était, je crois que c'était Reshiram et Zekrom, si c'est bien cette série là. Petite feuille, on commence toujours par des feuilles, hein, et bizarrement ça nous porte pas beaucoup chance. Hein. Chevroom, c'est une chèvre qui fait vroom, c'est ça? C'est ça le concept, hein. On se fout plus sur les noms maintenant. D'Eden, avec une illustration rigolote. Fossile inconnu. L'épilonil. Sépiatop. Muscucule. Oh la vache. Mucuscule. Putain, c'est dur à dire. Hein. Au secours. Mucuscule 2. Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ce doublon? C'est le frère et la sœur, c'est ça? Au secours. Blizzy. Le Chevroom en reverse. Tiens, je me suis foutu de sa gueule, et ben il ressort en reverse. Pour conjurer le sort, et derrière, nous aurons un petit Torterra, non holographique toujours. Allez, on va passer au booster qui coûte, qui coûte un petit peu plus cher. Tempête Céleste, série qui commence un petit peu à côté en ce moment. En loose de celle-ci, il me semble que le booster vaut à peu près une quinzaine d'euros. C'est pas non plus le plus cher. On n'est pas encore sur Majesté des Dragons, néanmoins, ça picote un petit peu quand même. Énergie feu, ah, enfin peut-être. Est-ce que le feu va nous être plus profitable? Va être témoin de notre chance à venir, je ne sais pas. Pokénav, un sécateur, super Pokémon, illustration de dingue.
avec ce petit effet vraiment en vue de dessous comme ça, superbe. Recyclage d'énergie, polychombre, un gobou, terral, oh, celle-là elle est ouf. L'effet réaliste de cette carte, elle est oufissime. Superbe. Welmer, Mimigal, un petit Arco, bah c'est bien un petit starter comme ça avec une reverse derrière, c'est pas mal. Et derrière nous aurons un Elexprint, bon c'est le GOAT. Bon, c'est pas une holographique encore une fois, néanmoins Elexprint, j'ai toujours dit que c'était le GOAT. Nous sommes à mi-chemin de l'expérience, il nous reste en tout et pour tout 7 boosters, on en a ouvert 8 et on va passer au booster le plus cher, à savoir Majesté des Gongons, des Dragras, des Dragons, avec un petit booster pour Reshiram, j'ai l'art set complet, c'est un booster qui vaut aujourd'hui pas loin de 45 € quand vous le trouvez sur eBay, vous pouvez le trouver un peu moins cher, hein. Je pense que aux alentours de 35 ça peut se trouver, mais ça reste une série qui est très cotée en ce moment, qui ne se trouvait que par le biais de coffrets. Une mini-série, donc toutes les cartes sont belles, j'ai regardé, donc quelles qu'elles soient, peu importe ce sur quoi nous tomberons, je pense que je serai assez content. Je sais que cette série n'est pas pesable en plus, donc là vraiment on a toutes nos chances d'essayer de choper un petit truc. C'est un peu dommage quand même qu'en 8 boosters on ait eu qu'une seule ultra. Hein. Pour pas dire qu'il n'était pas scellé ce booster, la vache, il m'a donné du fil à retordre. Allez, on est parti. Priez pour moi, pauvre pêcheur. Je ne suis que votre humble serviteur. Des énergies. Un low class. Ah, les cartes sont belles. Hein. Serre de dragon. Silex ardent. Mini Draco. Très joli encore une fois, un effet réaliste sympa. Il y a un petit flou gaussien sur sur l'image, pardon. Tritox que je ne connais pas. Axoloto. Bébé Kai. Hippotrampe. En reverse on aura Draco. Wow, elle est belle. Elle est belle, mais derrière on n'aura rien je pense. Ah si quand même. Ah, pas mal. Petite Léviator holographique. Pas mal hein. C'est une série qui est assez courte, hein. On voit le numéro en bas, on est à 20 sur 70. C'est une série qui est assez courte. Pour l'expérience, franchement, alors ça vaut pas les 50 balles que je l'ai payé bien sûr, mais c'est un beau booster. J'aime bien, j'apprécie l'effort. Tonnerre perdu que je ne connais pas du tout. Bah écoutez, on va découvrir ça ensemble. Vraiment celle-là, je n'ai rien vu. Hein. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. On verra bien. Énergie. Otarlette. Au secours. Picléron. Ninjask. Ambrilex. Ramolost. La carte est ouf. L'illustration est quand même vachement sympa celle-ci. Hein. Vraiment cool. Polarum. Topiqueur. Un Natu, j'adore alors Natu et Xatu, ça fait partie de presque, je vais dire, mon top 20 des Pokémon préférés. Xatu surtout, enfin j'adore ce petit combo comme ça d'oiseau psy. Un truc derrière, c'est quoi? C'est peut-être la reverse. Ah, c'est la prisme, Elzamina en prisme. Et derrière, on aura rien du tout derrière. Lazarbi, je sais pas ce que ça vaut ça. Elzamina j'aime bien, mais j'ai déjà la full art, donc bon. Du Hot Shock, série qui monte aussi beaucoup en ce moment avec des cartes superbes, en particulier une Latios Latias qui forme un petit cœur que tout le monde s'arrache. Vu le prix de la carte, ça ne m'étonne pas. Énergie, Liputu, Kikli, elle est cool l'illustration aussi là, très sympa. Meridia, Racaillou d'Alola, Férocinge, Pandespiègle, Grindure, Rocoups, Aminette Féerique, UC, et derrière on aura un petit Votutrice que je ne connais pas, on dirait un vieux dindon, pourquoi pas. Donc c'est celle-ci justement dont je vous parlais tout à l'heure où Dracofeu partage l'affiche avec Reshiram sur un des boosters que j'ai d'ailleurs, hein, qui est de côté. J'ai l'art set complet, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je veux dire, à part le Rayquaza qui vraiment nous a mis très bien, le reste, on va dire que c'est de l'argent jeté par les fenêtres, mais non, c'est l'expérience. Mais mettez quand même un petit peu de force à cette vidéo, parce que l'ouverture devient un peu difficile, là. Je dois avouer que si on n'avait pas eu le Rayquaza, là, je serais un peu en PLS, un peu au fond du trou. Alors, Énergie Psy, Pokématos, Triple Accélération, Tentacruel, Topiqueur, avec le boss de la Team Rocket derrière, le petit art, Sepiatop, Tentacool, il y a l'air d'avoir pas mal de Pokémon de la première génération. Soporifique, Rondoudou, oh elle est belle. Hein. Elle est très belle, derrière on aura un bon gros rien avec Rhinastock, je crois que c'est la pire carte justement du booster je trouve. Ta boîte là, c'est la pire carte, celle-là elle est belle. Hein.
De toute façon, moi j'adore les cartes qui sont un peu florales. Je suis très fan de la carte de Mentali, justement, promotion qui est sortie il n'y a pas très longtemps, justement, dans les tripacks de Point de Fusion. Harmonie des esprits, avec mon évolution préférée d'Evoli, le petit Mentali Deoxy, je ne connais pas, au secours. Bah, frappez-moi, bande de larves, je ne connais pas très bien. J'accepte le châtiment. Alors, un petit Scarino. Dresseur coach, Cresselia que j'ai 2 fois en carte gold dans Évolution Céleste. Quenotor, Rapillon, Sauf Kipou. Oh, les noms, ça va pas du tout. Hein. Sonistrel, Farfuret, un Balignon et derrière, on aura un Bruiverne. Rien du tout toujours pour cette série. Il nous reste encore deux petits boosters. On va commencer par le Destiné Occulte. Destiné Occulte, je suis un peu malchanceux sur cette série. On va voir si le mal perdure. Énergie eau, piège de Koga, stratégie de Major Bob, le Vénard, super illustration, Chenipan, j'aime bien aussi. Fort contraste, très joli. Salamèche, connu, Mélofée, le Psychoquack. On aura un Magikarp, et là ça va être le moment de la reverse. On a un abo en reverse, pour l'instant c'est un peu naze. Et derrière on aura la maîtrise aquatique d'Ondine. C'est pas fou, toujours c'est pas fou. Notre dernière chance passera par un petit éclipse cosmique. Ah, c'est ma dernière chance de choper une bonne ultra. Il y a vraiment des cartes de ouf dans cette série, donc j'espère vraiment qu'on va choper un truc. Au moins pour terminer en beauté, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Énergie électrique, boule de nœud, Primplouf, Anorite, Quaneton, Sucroquin, d'accord, un Sucroquin, Tadmorve, Limagma, Loupio, on passe à la reverse, on aura un Tarinor, et derrière... Oh mais c'est terrible, quelle ouverture de merde. Ah là là, c'est quand même pas fou. C'est là que tu te dis, tu vois quand même, que quand tu ouvres, tu perds des sous. Hein. Je vous mets quand même les petits drops du jour, à mon sens, plutôt sympathiques. C'est pas la folie, mais bon, ça reste une expérience en soi. Comme je le disais, fort distrayante, j'étais hyper content de faire ça avec vous. Je sais pas du coup si je reproduirais la même chose pour le bloc XY. Vu le prix des boosters et puis vu le retour sur investissement. N'hésitez pas à m'envoyer un petit peu de force par le biais de vos commentaires, de vos interactions. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve plus tard pour toujours plus de contenu. Merci encore, la bise sur vos truffes et bien entendu, révérence.